Entreprendre en famille est certes peut-être compliqué en fonction des personnalités de tout un chacun, mais est ô combien essentiel pour structurer l'économie d'un pays. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre LVMH, Toyota, Samsung, Ikea et Volkswagen? Ce sont toutes des entreprises familiales, ce sont toutes des entreprises dont l'actionnariat est majoritairement composé de membres de la famille fondatrice qui a créé les sociétés que je vous ai citées. On va donc parler d'entreprise, d'entreprendre en famille. Si ça réussit au Japon, avec Toyota, mais aussi avec Mitsubishi, mais aussi avec de nombreuses marques que vous connaissez, mais dont vous ne savez pas que ce sont des entreprises créées et gérées par des familles. Ça fonctionne également en Allemagne, ça fonctionne en Suède, ça fonctionne même aux États-Unis avec Walmart, l'équivalent de Carrefour, qui est contrôlé par une famille. Ça fonctionne aux États-Unis avec l'exemple de Ford. Henry Ford, qui est le fondateur de cette entreprise. Les entreprises familiales, en réalité, représentent plus de 95% du tissu économique en Italie, 80% en France, 90% en Allemagne. Entreprendre en famille, c'est quelque chose de clé pour un territoire. Ça permet tout simplement de contrôler et de conserver la mainmise sur l'économie. Cela permet, quand vous intégrez des membres de votre famille, d'avoir une vision plus long terme. Vous êtes en famille, vous êtes donc dans le même bateau. Vous êtes en famille, vous avez donc intérêt à ce que l'entreprise génère des bénéfices, reste viable et soit pérenne pour pouvoir la passer à la prochaine génération. Entreprendre en famille est certes peut-être compliqué en fonction des personnalités de tout un chacun, mais est ô combien essentiel pour structurer l'économie d'un pays. Alors je suis sûr que vous avez toujours des tas d'idées. Les Guadeloupéens, en particulier les Antillais en général, sont des personnes qui sont remplies d'idées. Ce qui nous manque, c'est le capital. Quel est le rapport, vous me direz? Entreprendre à plusieurs, et notamment en famille, vous permettra tout simplement de subdiviser les coûts. Si vous êtes seul, vous avez forcément toute la charge financière sur votre dos. Alors que si vous êtes 10, vous divisez tous les coûts par 10 et vous augmentez la capacité financière également par 10. Si vous avez un minimum d'investissement de 100 000 € pour créer une entreprise, vous êtes à 10. Cet investissement, ce minimum d'investissement est donc divisé par 10 et se transforme en 10 000 € pour les 10 autres personnes. Vous le comprenez, l'investissement en famille est en réalité la clé. Peut-être ce qui nous permettra à nous, Guadeloupéens, de passer à un autre niveau. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous, avez-vous déjà entrepris quelque chose en famille? Si vous avez besoin de vous faire accompagner, si vous souhaitez faire financer votre entreprise mais que vous n'arrivez pas à trouver des fonds, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Alors, à très vite.